Audio Jungle. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bien-être 360 en compagnie du Dr Christine Laliberté, chiropraticienne. Dans ce podcast, oui, on parle de la chiropratique, mais aussi du mieux-être en général, et on sait que tout le monde mérite de cultiver son bien-être. Merci d'être là et bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais aborder qu'est-ce que la chiropratique, comment la chiropratique moderne est venue à ce jour et pourquoi, dans le fond, j'ai choisi de devenir chiropraticienne avec toutes ces années. Ça fait déjà quand même 25 ans que je pratique et je suis toujours aussi heureuse d'aller à la clinique le matin. J'ai toujours hâte de voir les gens, puis j'ai toujours hâte de trouver des solutions de manière à ce que les gens puissent reprendre et conserver leur santé. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous parler de la chiropratique. La chiropratique existe depuis des milliers d'années. Les Chinois ont commencé à pratiquer la chiropratique, bien sûr pas de la façon dont on la connaît aujourd'hui, mais on pratiquait la chiropratique en Chine. Et pour la chiropratique qu'on connaît présentement, la chiropratique moderne existe depuis la fin des années 1800. On connaît Didi Palmer qui lui, à un moment donné, a découvert l'importance de prendre soin du système neurovertébral et des effets positifs que ça apportait à la santé des gens qui le consultaient. Alors, avec les années, bien sûr, sur une période de plus de 100 ans, 120 ans, la chiropratique a énormément évolué. Et depuis les années 1976, 14, 15, 16, au Québec, on a un ordre professionnel, bien sûr, qui encadre nos chiropraticiens. Et également, on a une université, l'Université de Trois-Rivières, depuis 1996, si je me souviens bien, qui offre le doctorat en chiropratique. Donc, la santé neuromusculo-squelettique fait quand même partie de la vie de l'être humain depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vraiment amener à démystifier qu'est-ce que c'est. Souvent, les gens vont penser que le chiropraticien, c'est un ramancheur, que le chiropraticien n'a pas d'études, que le chiropraticien a juste, vous avez juste besoin de vous allonger et puis on va vous craquer le dos. Et finalement, on s'aperçoit que quand on apprend ce que c'est la chiropratique, mais la chiropratique, c'est pas seulement un ramancheur ou craquer le dos. Saviez-vous qu'un chiropraticien a 50 universités? Au même titre qu'un médecin généraliste, qu'un dentiste, qu'un optométriste. Même le vétérinaire pour vos animaux possède un doctorat. Même le psychologue possède un doctorat. Ce qu'on appelle, c'est la quantité d'études que votre professionnel a. Qu'est-ce qui fait que, je crois, avec les années, que la chiropratique devient de plus en plus populaire, de plus en plus connue? C'est qu'avec la science de la NASA, avec la capacité d'avoir des instruments qui nous permettent de mieux connaître la fonction neurovertébrale, la fonction du cerveau, la fonction des cellules et surtout la communication entre comment le système nerveux, le cerveau, son circuit permet d'être intégré dans le mouvement, vraiment dans la fonction. C'est sûr que là, je vous parle beaucoup de fonctions, mais vous allez me dire, bon, OK, où elle veut en venir? Si on observe lorsqu'on a une condition, que ce soit une condition de dos, que ce soit une condition d'avoir mal au ventre, que ce soit une condition d'avoir mal à la tête, ce qui est important, c'est de toujours aller à la cause du problème. Souvent, on va pas nécessairement prendre le temps de dire, bon, mais j'ai mal à la tête, pourquoi j'ai mal à la tête? Puis là, je vais vous faire
une explication un petit peu plus exhaustive, c'est que si vous avez mal à la tête, parce que vous avez bu hier, c'est parce que les probabilités, c'est que vous êtes déshydraté. Si vous avez mal à la tête parce que vous avez une mauvaise posture au bureau, puis que vous avez des vertèbres qui se retrouvent déplacées et qui empêchent votre système nerveux de bien fonctionner au niveau de votre cou, qui fait que vous avez une référence au niveau de la tête, puis que ça vous cause de mal à la tête, mais ça va être différent que d'avoir mal causé par l'hydratation ou la déshydratation. Mais si, par exemple, vous avez mal à la tête parce que, malheureusement, il y a une masse au cerveau qui est en train de se développer, bien, on parle les causes, qui sont 3 conditions qui vous causent des maux de tête, sont bien différentes et elles doivent être abordées différemment. Donc, c'est là l'importance de dire quelle est la cause et avec quel professionnel je dois aborder ou je dois aller consulter pour régler mon problème. Donc, si je bois tout le temps, bien, d'arrêter de boire puis de se réhydrater. Si j'ai un problème neurovertébral, allez consulter votre chiropraticien dont son expertise et cette approche-là. Puis si malheureusement vous vous retrouvez avec une masse au cerveau, bien, il va falloir aller consulter un médecin et un chirurgien de manière à enlever cette masse-là. Donc, quand on parle de la chiropratique, bien, la chiropratique s'oriente vraiment dans la fonction, pas dans la pathologie. Un chiropraticien, c'est un professionnel de la santé qui a étudié à aider le système nerveux vertébral à pouvoir reprendre son activité. Et comment on va le faire? C'est qu'on va le faire en étudiant la santé vertébrale, la santé neurologique, en passant des radiographies, en faisant des examens neurologiques, des examens orthopédiques, des examens de posture. Et avec ces études-là, mais on va établir un protocole de soins qui va permettre de rétablir ces fonctions-là. Puis dans les dernières années, on apprend beaucoup de ce qu'est la santé neurovertébrale, mais par le mot de la neuroplasticité. Donc, un grand terme scientifique qui veut dire que notre système nerveux, tant qu'il est en vie, il peut être activé et que lorsqu'il peut être activé, il va toujours amener à avoir une fonction qui va permettre de pouvoir ramener notre équilibre dans notre corps parce que notre système nerveux, c'est le système le plus important du corps humain. Il est composé de notre cerveau, il est composé de la moelle épinière qui vit dans la colonne vertébrale, ensuite qui devient des nerfs. Et cette fonction-là qui est transmise par l'influx nerveux fait que notre système va être beaucoup d'importance à être entretenu, maintenu et d'éviter d'avoir des problèmes qui puissent interférer avec cette qualité de message-là ou cette quantité de message-là. Donc, pourquoi consulter un chiropraticien? Pourquoi être chiropraticien? Bien, être chiropraticienne ou être chiropraticien, c'est vraiment d'avoir la volonté d'aider les gens à rétablir leur état de santé, bien sûr, toujours sur le système de la santé neuromusculo-squelettique. Et peut-être que dans un autre podcast, on abordera l'épigénétique, on abordera les habitudes qui font que le système nerveux va être changé, modulé, comment vous allez pouvoir par vous-même, à la maison, par des exercices ou par des consultations avec votre chiropraticien, que vous soyez à travers le monde, parce qu'en passant, les chiropraticiens sont à travers le monde, mais que vous puissiez bien établir à ce niveau-là votre état de santé, puis bien le comprendre et surtout de l'appliquer, parce que je trouve que la santé, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse s'offrir, mais surtout de garder. Quand on a la santé physique, émotive, mentale, on est capable de tout faire dans la vie, on est capable de tout réaliser. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me lève le matin, parce que mon objectif, quand je vous reçois ou quand je reçois quelqu'un qui, dans ses yeux, a perdu sa qualité de vie, a perdu
sa capacité de faire et de réaliser ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Par exemple, que ce soit de prendre soin de ses petits-enfants ou d'être capable de voyager ou d'être capable de jouer au golf ou même de ne plus être capable de marcher 200 mètres sans avoir à s'asseoir. Mais juste la raison, juste cette motivation de pouvoir assister et de trouver des solutions de manière à ce que cette personne-là, cet être humain-là que je rencontre puisse reprendre cette capacité de faire ce qu'il aime, ce qu'elle aime, pour moi, c'est le plus beau cadeau au monde. C'est pour ça que je me lève le matin. Ensuite, quand on parle de la chiropratique, bien, la chiropratique, souvent on a des mythes. Souvent, on pense qu'un chiropraticien, comme je l'expliquais tantôt, c'est pas un vrai docteur. Ben oui, c'est un vrai docteur, mais c'est pas un docteur comme le docteur en médecine. Nos beaux médecins qui sont tellement importants dans notre domaine, eux, leur travail, leur orientation de profession, c'est de prendre soin de la pathologie. On est rendu à un moment donné dans notre corps où le corps n'est plus capable de fonctionner adéquatement. Et là, c'est là que leur aide avec des tests sanguins, des résonances magnétiques vont pouvoir amener et dire « mon corps est tellement en déséquilibre qu'il est en train de tomber en panne à un point tel que je suis vraiment plus capable de fonctionner. » Et là, dans la médecine est faite pour utiliser soit des médicaments ou des chirurgies de manière à dire, bien là, je vais pouvoir intervenir de manière à vous aider à faire à ce que votre corps ne vous enlève pas, par exemple, la vie ou que vous puissiez quand même continuer un peu à vivre ou à fonctionner. Sauf que ça n'aide pas, le médecin n'est pas là pour vous aider ou vous assister à dire qu'est-ce que je dois faire pour rester en équilibre, en fonction de manière à ce que je minimise les possibilités à ce que mon corps humain tombe en panne à un point tel que j'ai besoin toujours de médicaments ou que j'ai besoin de chirurgie. Alors ça, c'est plutôt le rôle du chiropraticien. Le chiropraticien est là pour vous assister à garder l'équilibre, à garder, regardez toutes vos habitudes de vie, que ce soit les habitudes de vie de posture, que ce soit même les habitudes de vie alimentaire, de voir les habitudes de sommeil, de voir les habitudes d'hydratation. C'est sûr qu'on travaille en collaboration avec des psychologues, des psychothérapeutes, des diététiciennes, des nutritionnistes qui vont faire à ce qu'on puisse garder l'équilibre et la fonction, puis éviter surtout d'avoir des carences et des intoxications qui vont faire que le déséquilibre va arriver avec le temps. C'est sûr que si vous me dites « Hey, docteur Laliberté, j'ai été impliquée dans un accident d'auto, puis depuis ce temps-là, ben, j'ai mal au cou ou j'ai mal dans le bas du dos », c'est sûr que le traumatisme de l'accident d'auto va faire que ça a été sur le coup. Donc, l'approche va être de réparer ou de corriger le déplacement vertébral causé par l'accident, sauf que si vous avez acquis un mal de cou ou un mal de dos, petite journée par petite journée parce que vous avez un mauvais poste de travail ou parce que vous avez fait du jardinage puis vous l'avez fait tout croche ou que vous ne vous souvenez pas que vous êtes tombé en bas des escaliers à l'âge de 14 ans parce que vous couriez trop vite pour aller prendre l'autobus, bien, toutes ces choses-là doivent être adressées étape par étape. Ça va? Ensuite, un chiropraticien, comme je le disais, a la quantité d'études, 245 crédits universitaires. Nos beaux médecins ont 232 crédits universitaires. Alors, vous pouvez comparer dans la quantité d'études. Je répète, un chiropraticien n'est pas un médecin et un médecin n'est pas un chiropraticien. L'autre chose que les gens viennent nous demander, est-ce que les soins chiropratiques sont douloureux? Non, dans la majorité, dans 98% du temps, les soins chiropratiques ne sont pas douloureux. Ils peuvent être surprenants
Parce que quand on fait un ajustement, une manipulation articulaire, ça se peut que vous entendiez une cavitation, un genre de crack. C'est l'air de l'articulation qui va sortir et là, on entend un crack. Mais c'est pas douloureux dans la majorité du temps. C'est surprenant. Puis c'est là où je veux pouvoir aborder le sujet que le fait de se faire ajuster ou d'entendre un crack fait qu'il y a des gens qui nous disent « Ah ben, mon physiothérapeute ou mon ostéopathe ou même certains massothérapeutes dits orthothérapeutes se permettent de faire des manipulations vertébrales sans avoir fait d'examen en profondeur. » Et c'est là où ça me chatouille un peu beaucoup parce que lorsqu'on arrive avec la santé neurologique, je crois qu'il est essentiel de faire des examens en profondeur. Je crois qu'il est essentiel de passer des radiographies de manière à connaître l'état de la santé vertébrale. Parce qu'il faut comprendre que le cerveau dans le corps humain vit dans notre colonne vertébrale. Puis si moindrement la colonne vertébrale, elle est trop abîmée ou si elle a un défaut congénital ou elle a de la dégénérescence, que ce soit petit, modéré, avancé, bien avant d'offrir un soin, il faut connaître comment approcher la condition pour laquelle la personne consulte. Alors, je pense que c'est très, très, très important d'y voir et de faire attention. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences à long terme? Souvent, les gens vont dire « Ah, ben là, est-ce que tu vas m'empirer? Est-ce que ça va aller mieux? » Je reviens avec le principe de la neuroplasticité. Plus qu'on vient activer nos récepteurs, plus nos circuits électriques, nos circuits neurologiques sont en santé, sont forts. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de bien entretenir les bons circuits neurologiques de manière à garder notre santé neuromusculo-squelettique bien fonctionnelle. Alors, quand je porterai attention dans un autre podcast pour la neuroplasticité, vous comprendrez l'importance d'avoir les soins à long terme. Est-ce que le chiropraticien peut aborder seulement les douleurs au dos? Ben non. Le chiropraticien, étant donné que c'est le docteur dont l'expertise est associée à la santé neuromusculo-squelettique, à la fonction du système neuromusculo-squelettique, mais ce qui est important de comprendre, c'est que votre chiropraticien peut adresser la majorité des symptômes dans lesquels vous vivez. Ce qui est important encore quand on revient au début de cet épisode de podcast que je parle, quelle est la cause? C'est là que lorsque vous allez consulter votre chiropraticien et que votre chiropraticien avec vous va aller diagnostiquer la cause, si dans les examens, votre chiropraticien s'aperçoit que ce n'est pas associé à la santé neuromusculo-squelettique, au déséquilibre associé à ces structures-là, bien, c'est sûr qu'on va vous référer à l'extérieur pour travailler en partenariat avec votre médecin, avec un oncologue, avec un neurologue, avec un orthopédiste, de manière à ce que vous puissiez avoir le suivi approprié pour la condition à laquelle vous consultez. Alors ça, c'est bien important. Parce qu'il y a des gens qui nous consultent parce qu'ils ont mal à la tête, parce qu'ils ont mal, oui, bien sûr, dans le dos, le sciatique, des hernies discales, mais j'ai des gens qui me consultent parce qu'ils ont de la constipation, parce qu'ils ont de la difficulté à dormir, ils ont de la difficulté à faire de la performance dans leurs activités sportives, ils ont de la difficulté à se concentrer, ils ont de l'anxiété. Donc, il faut juste aller à la cause et vérifier comment tout ça peut être adressé de la façon de rééquilibrer les fonctions neuromusculo-squelettiques qui ont énormément d'importance sur tous les symptômes avec lesquels je viens juste de vous parler. Ensuite, quand on consulte un chiropraticien une fois, est-ce que c'est nécessaire de continuer de le voir après sans arrêt? Il y a beaucoup de gens qui se demandent « Ah, mais pourquoi il faudrait que je continue puis que je continue? »
Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est un chiropraticien doit être comparé à un dentiste. Moi, ma question pour vous, est-ce que après avoir consulté votre dentiste, avoir reçu votre nettoyage ou avoir peut-être réparé une carie dentaire, vous allez arrêter premièrement de vous brosser les dents? Dans la majorité du temps, les gens qui vivent au Québec vont me dire non. Et l'autre chose, est-ce que vous allez arrêter de consulter votre dentiste? Non. Mais la question que vous devez vous poser par rapport à votre santé neuro-musculo-squelettique, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe avec, pourquoi l'importance de garder ce sujet si important que j'arrête pas de dire neuro-musculo-squelettique, mais c'est de comprendre comment voulez-vous garder l'état de fonction et l'état de santé du système le plus important du corps humain qui circule à travers votre corps si vous ne l'entretenez pas. C'est sûr que vous avez une grande responsabilité à tous les jours dans la façon dont vous adoptez vos postures de travail, vos postures de sommeil, si vous prenez le temps de vous étirer, de faire des exercices quotidiens, hebdomadaires. Est-ce que vous êtes hydraté? Est-ce que vous mangez adéquatement? Est-ce que vous avez suffisamment de sommeil? Est-ce que vous avez beaucoup de stress, moins de stress? Mais tout ça est bien sûr à considérer. Sauf que ça ne vous empêche pas d'avoir ce qu'on appelle des complexes de subluxation vertébrale, qu'on abordera dans un autre épisode, qui est, dans la majorité du temps, ce que le chiropraticien va adresser au niveau de la colonne vertébrale. Donc, si vous avez un déséquilibre de fonction, bien, c'est sûr que votre système nerveux va être moins performant. Donc, s'il y a moins de qualité et de quantité au niveau de la circulation de votre système nerveux, mais attendez-vous pas à pouvoir avoir les mêmes capacités de fonction suite à avoir des blessures ou des déséquilibres de mouvement au niveau de la structure. Alors, c'est pourquoi que vous choisissiez de vous entretenir, moi j'appelle ça de vous faire brosser la colonne vertébrale régulièrement comme vous brossez vos dents régulièrement, ou que vous ne le faites pas. L'important, c'est que vous soyez informés, puis nous, comme professionnels de la santé, nous allons toujours respecter le type de suivi que vous voulez et le type de santé que vous souhaitez garder, maintenir et optimiser dans la vie de tous les jours. Je crois que pour le premier épisode du podcast, ça fait un ensemble et j'ai bien hâte de vous revoir et de vous reparler pour un autre épisode. Merci et bonne journée.